Ouais, bonjour à tous. Je viens d'avoir un peu on a réfléchi un peu avec Laure, on vient d'en parler. Donc il y a un point que je tenais à vous préciser à nouveau au sujet des circonstances actuelles. Bon, on parle de l'injection, on parle du vaccin, on parle du Covid, on parle des constatations qui sont faites dans les analyses génétiques des personnes qui ont été injectées. Même si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, il faut que vous en soyez informés. Donc c'est une information que je vous fais. Voilà. Le, les codes génétiques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en gros à la fin de la chaîne génétique. C'est-à-dire que tout être vivant est une fraction du code génétique universel, on va dire. Et nous héritons d'un maximum de ce code. Donc chaque espèce, chaque végétaux, tout vivant, en fait, dispose d'une fraction de ces codes génétiques et nous sommes le résultat de tout ce qui existe en tant qu'être vivant. C'est pourquoi on dit qu'on est en haut de la pyramide, mais en fait on subit tout le vivant apporte en nous toute évolution génétique. Donc il y a deux aspects à comprendre dans ce que je dis. C'est à aujourd'hui un ingénieur agronome qui modifie les gènes d'une plante, il influence aussi la génétique humaine. Même si ces personnes ne mangent pas de ces plantes, ne consomment pas ces plantes, à partir du moment où ils modifient artificiellement les codes génétiques d'une plante ou d'un animal, il influence les codes génétiques finaux, c'est-à-dire globaux, ceux de l'humain en fait. L'être le plus conscient du monde, de la Terre, qui est l'être humain aujourd'hui. Le génome doit s'exprimer en totalité. C'est-à-dire que le génome est issu de tout ce qui est équilibre cosmique, des éléments vitaux, des éléments de la vie, et ça inscrit un code, c'est l'histoire de la vie en fait. Et nous héritons de l'histoire totale de la vie depuis la première bactérie qui a commencé à vivre, à interagir entre les atomes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel chimiste, n'importe quel biologiste, n'importe quel scientifique qui améliore ou qui dégrade ou qui sélectionne, qui hybride une espèce, qu'elle soit végétale ou animale, influence le génome de tous les êtres humains qui sont sur Terre, sans aucune exception, à part ceux qui savent s'en protéger ou s'en affranchir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on a des hackers qui ont publié la totalité des études de Pfizer, les études internes, les conclusions internes, les intentions de Pfizer, de Moderna, etc. Ils ont publié tous les documents. C'est-à-dire qu'ils ont pompé complètement les serveurs de ces sociétés pharmaceutiques et en fait, ils les ont publiés. Alors, il est évident que nous, n'étant pas spécialistes, on ne peut pas s'amuser à tout fouiller, mais des gens le font. Et aujourd'hui, il est prouvé dans ces documents que, par exemple, lorsqu'un homme couche avec une femme vaccinée, il va hériter
d'une partie du génome artificiel de cette personne, génome artificiel engendré par l'injection, et va contaminer toute autre femme avec qui il coucherait en fait. C'est-à-dire que, voilà. Donc, mais ça, c'est ça peut être prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que on parle bien d'un échange hormonal ou d'un échange génétique ou d'un échange atomique. Mais mon débat n'est pas là. Mon débat, c'est de dire, quand vous transmettez un fichier informatique d'un ordinateur vers un autre ordinateur, vous êtes obligé de passer par l'écriture d'un fichier avec des codes logiciels. Et quand vous installez ce même programme sur un autre ordinateur, vous transitez par un support physique. C'est-à-dire que vous avez une clé USB et vous installez le fichier du programme sur l'autre ordinateur. Vous pouvez, dans une certaine mesure, transmettre ce fichier de manière virtuelle, par le Wi-Fi par exemple, ou par le Bluetooth. Mais c'est toujours une transmission de données écrite au départ. Et on peut considérer que les ondes qui servent à transmettre par le Wi-Fi sont déjà un genre de support physique. Mais ici, on est dans le domaine du quantique. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin, pour que le génome artificiel qui a été installé comme avec une clé USB dans le corps des injectés, il est accepté par le corps, par tous les systèmes biologiques, et transmuté, c'est-à-dire qu'il est adapté au corps humain. Mais ce qui se passe, c'est que comme nous émettons, nous, nos phéromones et nos gènes en permanence autour de nous, nous émettons notre odeur génétique, entre guillemets. Cette odeur génétique, c'est un programme comme un programme informatique. C'est une variante. Et dès que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est en demande, qui a besoin de tendresse ou qui a besoin d'être rassuré, la personne va en quelque sorte ouvrir ses champs de conscience, ses champs génétiques, et demander à être compensé. Et donc vos codes génétiques vont venir se proposer à la personne. Et les systèmes embarqués de la personne vont considérer que comme vous savez plus qu'elle ou que vous êtes en meilleure santé qu'elle, elle peut aspirer et installer en elle les codes génétiques que vous portez. Mais ce qui est plus grave, c'est que ces codes génétiques étant les derniers dans le cadre de l'évolution humaine, chaque corps humain considère que cette dernière version est une sorte de mise à jour. Et donc toutes les personnes qui ont une peur ou qui sont malades ou qui ont un doute ou qui sont fatiguées de toutes ces informations qui dérangent sur la guerre, etc., ouvrent leurs bras et reçoivent les codes génétiques naturalisés par les injectés. Voilà. Et ça ne peut pas être prouvé scientifiquement, puisque ça n'est pas physique, ça n'est pas mécanique. Et pourtant c'est réel. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pourquoi il est important d'être totalement souverain et de savoir qui l'on est. Voilà, tout simplement. Je ferai une vidéo un peu plus longue, mais pour l'instant, celle-ci est une bonne entrée en matière. Je vous embrasse.